Et ça y est les amis, j'ai fait les t-shirts Crazy White Boy, les designs sont terminés. Donc oui, j'ai bien dit les designs, en fait j'en ai fait 2. Donc bon, à la base je partais sur un, je vous avais montré sur Facebook le petit dessin avec le requin blanc que j'avais fait. Bah, l'autre c'est pareil, j'en ai fait un autre avec un requin blanc aussi, je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai une histoire de requin blanc. J'en ai vu un en vrai, j'aurais pu me faire bouffer. Je vais vous raconter ça. Et donc déjà les t-shirts. Alors, excusez-moi pour le délai, ça fait plus de 3 mois que je les ai promis. Bon, j'ai dû me mettre un peu au dessin sérieusement et au design aussi, donc j'ai dû prendre le temps d'apprendre plein de trucs, de tester tout ça. Bon, je me suis pas foutu de votre gueule, hein. Vous allez voir, je vous ai fait des beaux trucs. Et c'est pour ça que ça a pris du temps, je m'en excuse. Premier design, donc c'est celui-là, sur fond blanc, avec le dessin que j'avais fait. Ceux qui sont sur Facebook, qui me suivent, vous avez déjà vu. Et voilà, version tranquille, soft, ça c'était l'idée que j'avais à la base, avec le petit côté, le requin qui est content, tout ça. Et bon, je sais que dans les primates, il y en a qui sont un peu plus mythos, qui aiment bien les trucs plus agressifs. J'ai pensé à toi, t'inquiète. Ça c'est l'autre design. Donc sur fond noir, et là on a la photo d'un véritable acteur requin blanc. Voilà. Et donc t-shirt premium, débardeur et polo pour celui-là, c'est dispo sur le shop. Et si t'es une girl, j'ai pensé à toi, regarde. Crazy White Girl. Comme ça, tu peux avoir aussi. Si le design te plaît, c'est dispo aussi. Voilà. Shirt Crazy White Girl, voilà, si t'es une fille. Et si t'es un mec et que t'as une copine, ça lui irait bien, tu peux lui prendre aussi. Voilà. C'est la nif de ta copine. Elle est crazy, tu sais pas quoi lui acheter. Un Crazy White Girl. Ça pourrait lui convenir. Voilà, regarde, en tank top fille et tout, ils sont cute. L'histoire du requin alors, ouais, je vous raconte ça. Bon, ça s'est passé il y a un bout de temps, quoi, maintenant, ça fait 10 ans cette histoire. Hein. C'est vieux, hein, déjà. Hein. Et donc c'était en Floride. Hein. Rassure-toi, c'était pas en Méditerranée, tu peux continuer d'aller au Calanque et tout, normalement, c'est ok, normalement. Donc là, c'était en Floride, c'est un peu plus chaud là-bas, à ce niveau-là. Et bon, il n'y avait qu'un débile pour aller dans l'eau, c'était moi. En fait, non, techniquement, je n'étais pas tout seul. J'étais avec un autre gars. Lui, il venait, ça faisait 20 ans qu'il venait en Floride. Il me dit, ouais, les requins, ils attaquent qu'à certaines heures, et puis il faut qu'il y ait un temps spécial. Ils chassent plutôt quand c'est nuageux. Il commence à me sortir toutes ces théories. Moi, je dis, ok, le mec, bon, il vient de là depuis 20 ans, il connaît son truc, tu vois. Et puis, on n'était pas tout seul. Au loin, il y avait une femme qui se baignait, il y avait un autre gars encore un peu plus loin. On se dit, bon, ok, tu vois, c'était des ricains. Bon, normalement, ils doivent connaître aussi, quoi. Voilà. Enfin, je dis c'est des ricains, en fait, j'en sais rien. Si ça se trouve, c'était des abrutis de touristes comme nous, quoi, qui connaissaient rien, tu vois. Et bon, toujours est-il, on va dans l'eau. Moi, je commence à nager, je vais un peu loin, je reviens. Et à un moment, bon, je me cale. On avait l'eau jusqu'ici, quoi, on va dire, un peu au-dessus des pecs. Et je discutais avec le mec. Voilà, on parlait business et tout. Et moi, j'étais en train de faire des mouvements de pecs, tu vois. J'étais comme ça dans l'eau et je faisais ça en discutant. Voilà, je me détendais, je travaillais les pecs tranquille, dans l'eau, en série longue et tout. Et on discutait. Et puis à un moment... Donc le mec, il était face à moi et il me dit « Oh putain, derrière toi !» Je dis « Quoi ?» Il y avait un aileron comme ça, il me fait. Moi, tu vois, je me retourne même pas. Je me dis, je savais pas si c'était vrai. Je dis « C'est vrai, c'est pour plaisanter et tout. » Il me dit « Non, non, sérieux, t'as pas entendu et tout. On a entendu un bruit comme s'il crachait et tout. » Et après, j'ai vu l'aileron qui a plongé de côté comme ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait nous attaquer. Je dis « Ok, bon... » Et bon, je voyais qu'il était un peu choqué quand même, donc il me dit « Ouais, non, non, il faut qu'on sorte et tout, vas-y. » Donc je fais « Ok », je me mets « Ouais, désolé, ça fait beaucoup de et tout. » Ouais, j'en ai conscience. Je me retourne, et en fait, donc on commence à faire la marche arrière vers la plage pour aller là où les requins viennent pas normalement. Sauf si, bien sûr, c'est des requins des sables. Là, c'était pas le cas. Et donc...
On était loin. C'était une plage très peu pentue en fait, hein, donc pente très douce. Donc pour que l'eau diminue de jusqu'au pec à une eau, on va dire, pour être sûr avec des requins selon sa taille. Bon, il m'avait dit que c'était un gros. Donc normalement, quand tu es à partir de 60 cm, déjà normalement, t'es bien, t'es à peu près sûr. Donc il y avait de la marge quoi, pour qu'on fasse baisser ce niveau d'eau, car la plage était loin, et donc on en avait quand même pour quelques secondes à sortir. Donc on commence la marche arrière, moi je surveille et tout, là, à partir de là j'étais sur mes gardes, et le mec il continuait à me raconter pendant qu'on reculait, hein, en fait on a mis à peu près 1 minute je pense, 40 secondes, 1 minute quoi, à sortir. Donc quand tu es dans une situation comme ça peut être éventuellement long. Et donc il me disait, ouais, je l'ai vu, il était derrière toi, tout ça, un aileron super balèze, il doit faire 5 mètres le truc, il a plongé de côté, il a fait ci, il a fait ça, bon. Je dis ok, moi j'avais toujours rien vu. Et bon, il me dit, ah ouais, putain, quand même, il aurait pu nous attaquer, enfin bon. Là je me dis, ouais bon, il a l'air un peu choqué, ça doit être vrai quand même. Et en fait, l'eau, on commence à avoir l'eau au niveau des couilles, donc on était safe quoi à ce moment-là. Et là, il est ressorti, donc il est passé comme ça, tu sais, il a fait le... On a vu tout son dos et l'aileron qui est sorti. J'ai pas vu sa tête, et voilà, j'ai juste vu le dos et la queue en fait. Et là, on a fait... Oh putain, il me dit, ouais, tu vois, c'était vrai et tout, tu me crois? Oui, j'ai vu. Et ouais, le truc, il était vraiment balèze, hein. Donc minimum 4 mètres, moi je pense 4,50, peut-être 5 même. Et ouais, donc c'était un gros requin. Voilà. Après, j'ai un peu étudié le truc, hein. Je connaissais pas trop les requins, après je me suis un peu renseigné. Même pour faire ces designs hein, de t-shirts, hein, je me suis bien renseigné sur les requins. J'aurais pas voulu dessiner un requin, tu vois, passer pour un con. Et d'ailleurs, si tu regardes sur le design avec le dessin que j'ai fait, tu vois que le requin, il a ses nageoires caudales. Bah, derrière, je lui ai fait ses bites. Voilà, il y a les bites du requin qui ressortent, tu vois, qui sont pas sur le Crazy White Girl. Donc, tu vois, je me fous pas de ta gueule. J'ai étudié et tout, quand même, l'anatomie un minimum. Et voilà, et donc, bon, apparemment, ouais, vu la taille et vu la couleur et tout, c'était un blanc. On savait pas trop si c'était un tigre ou un blanc. Le tigre, c'est moins probable qu'il fasse ces tailles-là. Il peut les faire, et bon, c'est on va dire, les tailles max. Donc pour des tailles comme ça, souvent, c'est plutôt des blancs. Et il n'avait pas les motifs du tigre, donc à peu près sûr que c'était un blanc. Et voilà, bon, c'était une bonne leçon, hein. On aura appris à faire gaffe à la mer, tu vois. Ça aurait pu être journée, genre, tu vois, j'aurais pu faire une vidéo comme ça et dire oui, salut, c'est mardi, il est 15h, je viens de perdre une jambe, tu vois, un truc comme ça. Là, ça va. Il était gentil, tu vois, il est juste venu voir, il se demandait qu'est-ce que c'est que ce gars qui fait les pecs dans l'eau. Et il est parti. Bon. Voilà. Petite histoire de mise en garde contre la mer. Ouais, la mer, c'est un truc d'enculé, en fait, hein. Faut pas y aller. Voilà, c'est la période où tu vas partir à la mer en plus. Bah fais attention. Voilà, bon, il y a le link pour les shirts. Va t'inscrire à la mailing list, hein. Oublie pas que ici je suis pas chez moi, ici c'est chez YouTube, on sait jamais, hein, si mes vidéos se font effacer ou quoi, bah au moins je peux t'envoyer des mails, tu sais que j'existe encore, hein. Voilà, bye.